Salut à tous, c'est Sarah, votre coach. On se retrouve aujourd'hui pour ma séance préférée. Vous avez besoin du coup d'un Swiss Ball. Ce sera la séance Swiss Ball énergie. On va travailler à fond le haut du corps et les abdominaux. C'est parti. Alors, c'est parti pour notre séance avec le Swiss Ball. Donc, on va commencer par s'échauffer. On va bien s'étirer. On va mettre le corps en route. Et c'est parti du coup. À savoir qu'il faut un petit Swiss Ball pour des petites personnes comme moi et il faut un Swiss Ball beaucoup plus grand par rapport à votre taille. En fait, il faut vraiment trouver un Swiss Ball qui vous convient. D'accord? Il y a 55, 65 et 75 cm. Donc, on va venir travailler le corps, on va l'échauffer. On va bien ancrer les deux pieds dans le sol. Donc, on est vraiment des racines, on est un joli arbre, on est bien ancré, on est enraciné dans le sol. On va venir tout simplement inspirer, lever les bras vers le ciel. Sans relâcher la cambrure, vous commencez à avoir l'habitude et on enroule. On enroule, on enroule, on enroule. On pousse le ballon le plus loin possible. Les fessiers partent vers l'arrière et on bascule le poids du corps en arrière et en avant. Plusieurs fois. On reste dans quelque chose de dynamique. Inspire, expire. Tu peux même maintenant pousser le ballon super loin vers la gauche avec un seul bras. Et poser l'autre bras dans le sol pour venir étirer tout le flanc droit. Tu ramènes, tu changes, tu pousses. Tu fléchis bien les genoux. Vous pouvez garder les jambes tendues, mais c'est peut-être un peu moins agréable. C'est vous qui voyez. Si vous en êtes capable niveau souplesse, allez-y. Sinon, tu fléchis pour être détendu. Encore, on pousse. Pousse, pousse, pousse sur l'expiration. Voilà, on ramène. Et on pousse. Voilà, loin devant. Super. Et on repousse une dernière. On stretch. Et on enroule. Et on déroule toute la colonne vertébrale. On se réétire une dernière fois. Et on relâche délicatement les bras le long du corps. Ok? Donc là, ce que je vais vous demander, ça va être de vous asseoir au niveau du ballon. On va venir faire juste des tout petits tours. Tout petit tour dans un sens, tout petit tour dans l'autre. Voilà, pour bien préparer toute la partie au niveau des hanches, au niveau des abdos. Voilà, on essaye de segmenter encore. C'est un peu ce que font les femmes enceintes au moment d'exploser, un petit peu avant, ou même pour gérer les contractions. Donc profitez-en. Ça peut être des petits tips qui peuvent être sympas pour vous si vous êtes enceinte. Voilà, super, ça peut faire vraiment beaucoup de bien au niveau du dos en fait, ça soulage. C'est parfait. Vous allez maintenant venir pousser les fessiers du ballon. Vous allez venir mettre le ballon face à vous. Vous allez délicatement vous asseoir en arrière. Voilà. Et vous allez vous mettre les pieds écartés. Donc, on va venir travailler le twist avec le ballon et on va venir travailler aussi, on va enchaîner sur un deuxième exercice pour venir travailler que la partie omoplate. Je me mettrai dos à vous pour cette partie-là, ok? Pour vraiment que vous voyez la différence. Donc, on va tout simplement commencer par déposer les deux mains sur les côtés. Vous pouvez le faire avec moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous mettre face à la caméra. Moi, je reste de profil pour que vous voyez bien la position des bras et du dos surtout. Après, je me mettrai face à vous. On va venir tout simplement inspirer ici. Et vous allez expirer et pivoter tout le haut du corps sur la gauche. Vous allez inspirer pour revenir. Et vous allez expirer pour pivoter. Vous ne devez pas casser les coudes. Si vous cassez les coudes, ça veut dire qu'en fait, vous êtes allé beaucoup trop loin. Et vous avez cassé l'amplitude. Vous devez toujours garder les bras tendus. Au bout d'un moment, ça bloque, c'est normal. Le but, c'est pas d'avoir une grande amplitude, mais c'est d'avoir vraiment le haut du corps comme un petit chiffon. Il faut qu'on segmente au niveau de la cage thoracique, le haut du corps, du bas du corps. Il y a vraiment quelque chose qui se grandit, qui passe au-dessus, qui revient, qui passe de l'autre côté. C'est vraiment un exercice pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale en rotation. D'accord? Super important. Pour rendre votre colonne vertébrale beaucoup plus forte et se détendre. Allez, on y retourne ensemble, c'est parti. On inspire au milieu. On expire. Évidemment, engagement du périnée, engagement du transverse sur l'expiration. Tu inspires, tu relâches.
Tu expires, tu repars de l'autre côté. Voilà, encore. Inspire. Expire. Continue. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et inspire, reviens. Et expire, relâche et pousse devant si tu as besoin d'étirer. C'est parfait. Tu détends bien. Tu stretches. Tu relâches bien le haut du corps. C'est super. Et tu déroules. C'est parfait. Nickel. Maintenant, on va refermer les deux pieds. Je vais me mettre dos à vous. Donc, je vous montre le prochain exercice. C'est un exercice où tu dois sentir que tes omoplates. J'espère que vous allez bien le voir avec la brassière. Je vais faire au mieux. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'il faudrait ne pas faire et ce qu'il faudrait faire. Alors, ça, c'est la technique basique où on va venir pousser le ballon vers le ciel et relâcher le ballon vers le sol. Donc, regardez. Donc là, technique basique, on lève le ballon, on relâche. Je vous laisse dans votre petite tête vous dire ce qui va pas, ce qui va par rapport au pilates. Je continue, je vous fais un deuxième petit exo. Voilà. Donc cet exercice en soi, il n'est pas mauvais, hein. Mais le problème, c'est que déjà dans le référentiel pilates, il y a les épaules qui lèvent, alors que les omoplates doivent rester vers le bas. Et surtout, en faisant cette technique-là, on sent que les épaules au bout d'un moment et un petit peu les bras. Moi, ce dont j'ai besoin et envie, c'est de vous faire travailler votre partie dorsale. Omoplate, vous devez sentir que ça va chauffer tout autour des omoplates. Vous ne devez même pas sentir les épaules. Regardez. Vous allez devoir, vous voyez les omoplates qui descendent, les descendre vers le bas. Okay, vous pouvez rester en tailleur au niveau des jambes. Vous pouvez commencer à le faire avec moi. Vraiment sentir ça là. Les petits omoplates, ils viennent dans les poches de pantalon. Ok ? Et ensuite, vous devez pousser. Donc là, tu descends les omoplates, ça ne bouge plus. Et après, tu lèves ton ballon. Donc tu vas plier un peu les coudes. C'est normal. Et tu dois aller chercher au-dessus de la tête. Comme si tu voulais te protéger de la pluie. Tu vois ? Comme si tu avais un petit parapluie au-dessus de la tête. Il faut vraiment que ça aille chercher au-dessus de la tête. Et ensuite, tu inspires pour redescendre. Mais quand tu redescends, tu ne lèves pas les épaules. Tu as toujours cette contraction volontaire au niveau des omoplates. Ok, tu ne descends pas jusqu'en bas. Et là, tu repars. Mes omoplates, ils sont vers le sol. J'expire, on le fait ensemble. Hein. J'expire. Je suis vers le bas. Là, je contracte. Tu dois le sentir à fond. À fond. Les omoplates, ils ne bougent pas. Ils sont engagés vers le bas. J'arrive au-dessus de la tête, si ma mobilité le permet. Je redescends sur l'inspiration. Pour l'instant, le ballon, il ne touche toujours pas le sol. Ok ? Si vous en avez besoin, allez-y, il n'y a pas de problème si ça chauffe trop. On continue, omoplate vers le sol. Contracte bien. Contracte. Inspire. Expire. Allez, contracte. Contracte. Yes. Et tu inspires, tu relâches. Et tu peux détendre. Casse bien les coudes et tu relâches la tête devant. Je me remets face à vous. Logiquement, vous l'avez bien, donc c'est OK. On va le refaire encore un petit peu. Voilà, détendez un peu. Vous pouvez relâcher la tête. La respiration est primordiale. L'engagement du centre est primordial aussi. On est sur la séance 3 de la semaine 2, donc vous devez bien avoir l'habitude au niveau de l'engagement du centre, au niveau de l'engagement de votre périnée. Ces exercices-là, ils sont parfaits parce qu'en fait, on n'a pas des grandes amplitudes à faire, on n'est pas en déséquilibre. Vous pouvez vraiment être concentré sur votre périnée, donc vraiment l'engagement du périnée, je le redis, ça part par l'anus. En fait, c'est comme si on se stoppait un gaz, ou on peut l'appeler le stop popo aussi.
Ça fait bizarre à entendre, je sais. Les hommes, vous avez aussi votre périnée, hein, n'est-ce pas? Et en fait, il faut vraiment sentir que la contraction part par l'arrière et que cette contraction, en fait, elle part par l'arrière et elle revient jusqu'ici, jusqu'au nombril, comme un petit ascenseur qui remonte et qui rejoint du coup la contraction au niveau du transverse quand on rentre le nombril. Ok? Ces deux contractions-là, elles créent une synergie, elles se rassemblent et on sent que notre centre, il est gainé. Ok, ça fait beaucoup d'informations, je sais. Si le périnée, c'est pas ok pour vous pour l'instant, travaillez qu'au niveau des abdos. Mais à terme, ça serait super important de le travailler autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, ça peut être des fuites urinaires. Et pour les hommes, ça peut être tout ce qui est fécal, etc. Et il y en a beaucoup qui ont ça, mais qui n'en parlent pas parce que c'est tabou. Et il y a beaucoup de sages-femmes ou de gynécos qui suivent beaucoup d'hommes. Et il y en a même qui suivent plus d'hommes que de femmes. C'est juste que les hommes n'en parlent pas. Alors que nous, les femmes, on n'a aucun tabou, on en parle vachement facilement. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc, on continue, on reprend l'exercice. Les bras sont dans l'axe, on va venir expirer. Inspirer. Pour redescendre. Les omoplates sont toujours vers le bas. Ça, c'est vraiment des exercices que les femmes enceintes peuvent faire. Hein. C'est super bien. Ça vous permet de travailler le renforcement musculaire au niveau du haut du corps. Ça vous permettra de garder en muscle pour ensuite, par rapport à porter le bébé, par exemple, tout simplement, pour éviter de vous faire mal au dos. Voilà, donc c'est super important de travailler le haut du corps, de travailler le bas du corps, toujours en s'écoutant. Voilà, tu inspires, tu relâches vers le bas. Tu expires. Descends bien, descends bien, descends bien. Encore. Inspire. Continue, 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 continue. Yes, encore. Expire. C'est une des séances, je trouve, moi je dis ça à chaque fois, mais c'est une séance qui est pas mal difficile. Sur les exos qui vont suivre, c'est chaud, je trouve. Voilà, encore. On pousse. Une dernière. Une dernière, une dernière. On descend bien les omoplates. Et on maintient. On maintient l'exercice. Donc on continue d'inspirer. On continue d'expirer. Encore, on inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Et on relâche. Super. Et on détend. Voilà, tu détends tout. Tu peux tendre les bras si besoin. Tu peux casser les coudes, relâcher. Je pense que vous ne voyez plus, caché derrière mon ballon. Voilà. Relâche bien, c'est parfait. On va pouvoir enchaîner sur un prochain exercice. Donc, il va venir vraiment travailler les épaules, les bras, le gainage. On va faire des pompes, mais on va faire des pompes avec le ballon. Vous allez voir, c'est plus facile. Vous allez me dire, merci Sarah de me donner des exercices plus simples que les pompes basiques. Donc, regardez. C'est pas parce que c'est plus facile en soi que l'exercice, il doit être fait. Vous allez voir, la position est pas trop facile non plus à trouver, mais ça va le faire. Alors, on positionne son poids du corps vers l'avant du ballon. On fait gaffe, regardez ça, c'est pas ok. Hein. C'est beau, hein, c'est super gracieux. Mais non, il ne faut pas relâcher, il faut vraiment trouver son neutre et bien gainer. Toujours être dans le gainage du corps. On avance ses petites mains. Je suis un peu au niveau du pubis sur le ballon. Et là, en fait, je vais vous demander, tout simplement, je vous le montre une fois, après on le fait ensemble. Vous allez devoir donc garder la contraction des fessiers, les pieds sont pointés. Et vous allez devoir inspirer pour descendre. La tête, le front touche le sol. Et expirer pour vous redresser. Ok? Donc on inspire. Voilà, tu es bien gainé, tu vas vers l'avant. Et on expire doucement, doucement, doucement. Les abdos se contractent. Ok? On y retourne encore. On ne compte pas le nombre de reps, pas besoin. Laissez-vous guider. Soyez concentrés sur le mouvement. Voilà. Inspire. La tête est dans le sens. Et là, expire. Serre, 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 serre. Et il ne faut pas que ça bouge. Comme ça, là. Au niveau du ballon.
D'accord? Il faut vraiment que le ballon reste le plus possible en place, que vous sentiez que votre corps il est gainé de la tête jusqu'aux pointes de pied. On continue. On inspire. Quand vous voyez que je fais des petites pauses et que je parle, continuez les exercices à chaque fois. Inspire. Ça s'appelle un coude qui craque. C'était le mien. Encore. Les coudes le long du corps, hein, pas en ouverture. On travaille ses triceps. Contractez vos miches. Je vois d'ici qu'elles ne sont pas contractées. Imaginez, regardez, clac, la cacahuète entre les miches. C'est parti. Encore, logiquement, ça doit bien brûler les triceps. Continue. Encore. C'est pas parce que c'est plus simple qu'on ressent rien. Il faut vraiment aussi, chose à penser, à amener la poitrine vers l'avant. Si vous voulez faire bouger le ballon, c'est ok, mais il doit bouger vers l'avant, pas vers l'arrière. C'est vers l'arrière, on casse le mouvement, c'est pas ok. Toujours poitrine vers l'avant. Mais même sur des pompes basiques au sol, hein, votre poitrine doit aller vers l'avant. Alors c'est beaucoup plus difficile, mais c'est plus propre. Inspire. Expire. Et tu sentiras en plus beaucoup plus les triceps. Encore. Positionne les coudes vers l'intérieur. Inspire, descend. Tout le corps est dans l'axe, bien tendu. Expire. Et relâche sur le ballon. Détends-toi. Voilà. Et là, tu relâches. Tu relâches complètement les épaules. Tu fais tes petits tours tranquilles. Dans un sens et dans l'autre. Alors ça, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Comme exercice. Pour les femmes enceintes, vous aurez bien compris que ce n'est pas possible de faire cet exercice. Ok? Donc, ne le faites pas, si possible. Sinon, il y en a un ou une qui va pas être contente. Allez. Encore. Encore, on se détend. Et on passe en arrière. C'est parfait. On va passer à notre... Voilà, on a fait 2 sur le premier exercice, mais on va dire que c'est le 3e celui-là. D'accord? On va passer sur le gainage. Gainage sur ballon. Donc là, on va se rajouter une petite variation. Donc on va partir sur les genoux. Je vous invite à prendre un coussin sous les genoux si vous en ressentez le besoin ou non. Et vous allez voir, on va partir en statique, mais on va surtout aller chercher du mouvement. Le gainage statique, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Parce qu'en fait, on n'est pas en statique dans la vie et le gainage, vaut mieux qu'il soit en dynamique. Je vous le conseille en tout cas. D'accord? Que ce soit avec ou sans ballon. Alors, on va se mettre en plaçoune. On va positionner ses avant-bras sur le ballon et ensuite on positionne les genoux. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me mettre dans l'autre sens parce que je vais avoir besoin d'un petit chrono. On va essayer de le faire par minute. D'accord? J'ai mon petit chrono en face, donc c'est parfait. Voilà, donc on positionne les 2 avant-bras, on recule les genoux. Donc ça, évidemment, it's not possible. Ce n'est pas bon comme exercice. Enfin, c'est pas celui que je veux, en tout cas. Ce que j'aimerais, c'est que les épaules, le bassin et les genoux soient alignés. Ça serait juste merveilleux. Et qu'on ne soit pas comme ça sur le ballon. On n'est pas en mode sieste, pas encore. Donc, on va venir tout simplement se positionner dans la position. On va rester un petit peu en statique au début, juste pour pouvoir inspirer et expirer. Donc, c'est parti. On inspire. On expire. Contractez les abdos. Rajoutez la contraction musculaire en plus de l'exercice. Ça peut déjà travailler, c'est ok, mais rajoutez-la. Encore. Et allez chercher, tu vois, le bassin le plus bas possible, sans que le bas du dos prenne le relais. Et si le bas du dos prend le relais, c'est que les abdos sont trop relâchés. Encore, inspire. Expire. Maintenant, inspire. Et regarde, expire. Pousse un peu les coudes vers l'avant. Là, ça va étirer, vous allez le sentir surtout au niveau des abdominaux du haut,
Puis ça peut tirer sur toute la partie abdominale en finale. Et tu ramènes, t'inspires. Encore, tu ne dois pas me faire ça. Hein. Casse pas, garde toujours l'alignement. Expire, tends. Inspire, ramène. Encore, si ça tremblote, c'est normal. Expire, serre, 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 serre. Inspire, ramène. Et encore une fois, expire. Et relâche. Vers l'arrière. C'est parfait. C'est très bien. Voilà, tu détends. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'exercice, mais en partant de debout. Enfin, de debout. En partant de debout. On va se mettre en position. Vous allez voir, c'est pas facile. C'est un autre type d'exercice pour appréhender le mouvement. Vous allez venir pousser le ballon pour ensuite, vous devez garder, vous ne devez pas me faire ça en descendant. Vous devez garder la position. Je contracte les fessiers et je vais chercher vers le bas. Ok, donc là, allez-y, vous pouvez le faire avec moi. Si vous l'avez déjà fait, restez en statique. Si vous êtes en train de le faire, rejoignez-moi en statique. On maintient. On maintient, on maintient. Voilà. Et là, ensuite, tu pousses sur les bras et tu ramènes sur l'expiration. C'est pas facile. Je remonte. On va le faire ensemble. Je vous laisse vous repositionner. On inspire. Sur la mise en place, tu expires, tu contractes les fessiers, tu rentres le nombril, tu serres les abdos, tu te positionnes. Pas mal. Pubis bien vers le bas. T'inspires. Et maintenant, regarde. Tu expires, tu serres, serres, serres et tu pousses pour repartir en arrière. Pas facile. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire, serre. Et maintien. Et là, on peut repartir sur expiration, pousse loin. Inspiration, ramène. Encore. Expiration, pousse loin. Inspiration, ramène. Donc là, on est full abdos. Hein. Expiration, pousse, on pousse, on pousse. Inspiration, ramène. Encore. On pousse. Et on ramène. Et on relâche. On peut garder son petit ballon si besoin. On est complètement détendu. On peut même le lâcher parce qu'en fait, on n'en a plus trop besoin. On va aller chercher les bras vers l'arrière. On va venir relâcher les épaules. On aura fait une super séance au niveau du haut du corps. Vous aurez bien senti les abdos aussi. Voilà, si besoin, on peut repasser à 4 patounes. On ramène ici. On peut stretcher encore une fois là. On respire. On peut bouger à droite, le bassin à gauche. On revient épaule au-dessus des mains. On ramène son petit pied en premier, son autre pied en deuxième. On relâche. On est complètement détendu, on attrape les coudes. Tout est relâché. Parfait. On fléchit et on déroule la colonne vertébrale délicatement pour s'étirer une dernière fois. On inspire et on relâche. Relâchez tout. Encore déroule. Inspire et relâche. Et tu peux dérouler une dernière fois. Et tu peux relâcher. Super, la séance est terminée. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé comme moi cette séance, que vous avez vraiment bien senti votre haut du corps et vos abdos. On se donne rendez-vous pour la semaine 3.
C'est parti!